Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, je vous propose un aperçu rapide de l'univers du jeu de rôle Les Ombres d'Esteren, une œuvre transmédia imaginée et conçue par le collectif Forge Songe sur une idée originale de Nelliane, éditée par Agathe Éditions. C'est une œuvre constituée de nombreux ouvrages. Les Ombres d'Esteren, c'est un univers et un jeu de rôle médiéval, aux accents horrifiques et gothiques, que l'on peut classer dans la grande famille du médiéval fantastique et dont les caractéristiques principales sont une ambiance très sombre, un setting low fantasy, ainsi qu'un univers à secret. Pour paraphraser le début du livre Univers, Esteren est un jeu d'ambiance où les interactions entre les joueurs et l'immersion sont privilégiées avant toute considération simulationniste. Esteren est un monde médiéval rude où les personnages seront confrontés à l'horreur ainsi qu'à des menaces aux multiples visages. La tradition gothique se retrouve dans des paysages majestueux où les forces de la nature se déchaînent, théâtre pour des histoires tragiques et passionnées. L'horreur est quant à elle traitée dans son sens classique et littéraire, c'est-à-dire un violent saisissement d'effroi mêlé d'admiration devant une réalité vertigineuse. L'accent n'est pas mis sur le dégoût ou la répulsion, mais plutôt sur le moment même de la confrontation avec les mystères et l'étrangeté du monde. Le jeu de rôle Les Ombres d'Esteren prend place dans la péninsule de Tricazel, une grande presqu'île séparée d'un continent mystérieux par de hautes et dangereuses montagnes quasiment infranchissables. La péninsule de Tricazel est séparée en 3 royaumes distincts. Tolkaer au sud, Gwydre au nord-ouest et Rhys au nord-est. De multiples conflits ont animé la péninsule par le passé, le plus récent étant la guerre du Temple, opposant Gwydre et Rhys, mais depuis plus de 50 ans une paix relative règne entre les 3 régions. En Tricazel, le climat est rude, une majeure partie de l'année, et les paysages naturels traduisent le plus souvent une dangerosité de la nature et une mélancolie du voyageur face à cette immensité. Certains endroits de la presqu'île sont couverts de neige quasiment toute l'année, bien que cela dépende toutefois des siècles. Il semblerait en effet que des cycles d'hiver plus longs et plus rigoureux se répètent dans l'histoire. Les historiens et les sages disent que nous sommes actuellement au crépuscule d'un ère de froid important et que les températures devraient remonter progressivement d'hiver en hiver dans les décennies à venir. Les Varigots sont des messagers qui vont de village en village pour porter les dernières nouvelles et vendre leurs almanachs. En échange d'une bonne histoire ou d'une piquante anecdote, ils reçoivent le gîte et le couvert dans les auberges où sont accueillis chez les habitants. Alors que la plupart des gens craignent de s'aventurer sur les chemins et les routes, et à plus forte raison dans les contrées sauvages, ces valeureux individus n'hésitent pas à faire des dizaines de lieues en solitaire. Ils préfèrent souvent aller à pied, ce qui leur rend plus discrets, car ils empruntent parfois des chemins de traverse et des passages qu'une monture ne pourrait emprunter. Les Varigots ne sont rattachés à aucun des royaumes et voyagent librement dans toute la péninsule. Tolkaer est le royaume le plus tourné vers les traditions ancestrales de la péninsule. Il est constitué de 9 duchés d'importance et de puissance très disparates. Une grande partie du royaume est couverte de montagnes aux pics enneigés et de forêts sombres et mystérieuses, tandis que sur les côtes, de nombreuses zones marécageuses sont délaissées par les fermiers. La tradition démortaine y est très présente, tandis que l'influence du temple de l'Unique y est encore faible mais ne cesse de grandir. Tolkaer est le berceau et le vivier des Démortaines, gardiens et gardiennes des traditions ancestrales de la péninsule. Les Démortaines sont les garants du lien social dans la communauté, ils sont la sagesse du village et les gardiens des coutumes rituelles. Ils possèdent de nombreux savoirs et d'anciennes croyances. Les esprits primordiaux enfantèrent il y a bien longtemps les esprits de la nature, qui gouvernent des aspects spécifiques du monde et dont la puissance varie selon le cycle des saisons. Ils croient en la puissance des Oghams et d'un ancien langage magique dont certains arrivent en effet à tirer un pouvoir bien tangible. C'est en Tolkaer que vivent encore des tribus isolées d'Ossag, peuple primordial vivant depuis des millénaires sur la péninsule. Gwydre est le royaume se situant au nord de la péninsule, et il y a encore 50 ans était en guerre contre Rhys, le 3e royaume. En Gwydre, une religion nommée le Temple de l'Unique a vu le jour il y a 2 siècles dans ce royaume. Des missionnaires venus du continent mystérieux parcoururent la péninsule pour propager leur culte de l'Unique. Les traditions démortaines sont en berne dans cette partie de la péninsule, les cercles de pierre dressés ont été pour la plupart mis à bas avec le temps, et l'apparition de nombreux temples et monastères a changé le paysage du royaume. Le principal lieu de culte des démortaines de la région a été détruit et est maintenant connu sous le nom des pierres brisées. Le temple a beaucoup d'influence en Gwydre, et l'actuel roi vénère le dieu unique. Le temple de l'Unique est constitué de 6 ordres. Les prêtres, administrateurs des communautés, les sigirs, inquisiteurs et espions du temple, les lames, un ordre de chevalerie, les vecteurs, des missionnaires qui parcourent le monde pour montrer aux infidèles le chemin de la lumière, les moines qui se retirent du monde et se consacrent à la prière et aux artisanats, et les clercs, qui sont les érudits du temple. Certains membres de cette religion arriveraient à accomplir de réels miracles.
Reyz est le troisième royaume de la péninsule, le seul des 3 royaumes ayant un accès par la terre au mont Asgehamar qui sépare la péninsule du continent. Ce royaume est farouchement opposé au temple, car en guerre contre Gwydir il y a un demi-siècle, bien que certains missionnaires arrivent tout de même à s'installer et à propager leur foi par endroits. Les Démortens sont toujours présents dans les campagnes et les endroits reculés, mais dans les grandes villes de Reyz, joyau de ce royaume, la magiance est le courant de pensée principal que l'on pourra croiser. Les magiantistes sont apparus sur Tricasel il y a environ 200 ans, venant du continent. La magiance est au cœur du conflit qui vit s'affronter les royaumes de Gwydir et de Reyz, le temple ne pouvant accepter l'influence grandissante et hérétique des magiantistes face à l'unique. Les magiantistes utilisent le flux, un liquide étrange existant en 4 couleurs et pouvant être extrait grâce à des procédés tenus secrets. Grâce à ce flux, ils animent des mécanismes et des rouages et réalisent des prouesses technologiques. Les 2 avancées technologiques les plus connues étant l'eau courante, disponible dans bien des bâtiments des villes de Reyz, et les nébulaires, des éclairages publics extérieurs fonctionnant au flux et permettant à la ville d'être éclairée même dans la nuit la plus sombre. Bien que la péninsule semble clairement scindée en 3 royaumes et 3 courants de pensée, avec les Démortens au sud, le temple au nord et les magiantistes à l'est, la réalité est bien plus trouble qu'il n'y paraît au premier abord. Des magiantistes, des disciples du temple et des Démortens ou simples croyants envers les forces de la nature pourront être rencontrés partout dans la péninsule, et les conflits internes à chacun des royaumes aura autant d'importance et de conséquences que les conflits à plus grandes échelles. Les joueurs devront donc évoluer dans un univers en changement permanent, voyager dans des terres sauvages et inhospitalières et traverser des villages chacun avec leur lot de problèmes. Mais en plus de tout cela, une menace horrible et sombre pèse sur toute la péninsule. Dans les ombres des forêts et dans les recoins des pics montagneux, les féons sont une réalité bien tangible. Parfois appartenant à la faune, parfois à la flore, ou parfois même au règne minéral, leur apparence varie énormément. C'est un ennemi omniprésent dans la péninsule et si le comportement des féondas semble au premier regard extrêmement primaire, une observation approfondie permet de constater que ce n'est pas toujours le cas. Il arrive parfois qu'un village soit assailli et rasé par une horde de féons qui agissent de concert. L'horreur peut donc surgir au détour de n'importe quel chemin et prendre n'importe quelle forme. Les Ombres d'Esteren, c'est donc un jeu de rôle avec une promesse forte et un univers très développé. Les relations entre les clans et les royaumes, les complots, les guerres d'opinion et d'idéologie, ainsi que les horreurs qui menacent la péninsule, apportent de nombreuses possibilités d'intrigues, de scénarios et de campagnes. J'espère que cette présentation très succincte de l'univers vous aura intéressé et motivé à mettre un pied en Tricasel. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.